Donc les commerces à Saint-Pathu, comment ça se passe? Alors, comme un peu partout en France, c'est un petit peu compliqué. Nous, bien évidemment, la municipalité soutient l'ensemble de ces commerçants parce que les commerces de proximité, c'est la vie d'une ville, c'est la vie d'un village. C'est là où se passent les rencontres, où les gens peuvent communiquer, où nos anciens peuvent rencontrer les uns les autres. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un lieu de vie. Alors ça répond aussi à une demande, hein. On a beaucoup de gens qui peuvent difficilement se déplacer, donc qui utilisent les commerces de proximité comme partout en France. Alors sur la difficulté qu'on a en ce moment, moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas pris d'arrêté autorisant l'ouverture. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas mettre mes commerçants en porte-à-faux. Parce qu'un arrêté du maire ne prend pas le dessus sur un arrêté préfectoral. Monsieur le préfet est au-dessus de nous, voilà. Et quand quelque chose est décidé au niveau en plus national, on est obligé de s'y plier. Donc ça les aurait mis en plus dans une position inconfortable parce qu'ils se seraient sentis forts d'ouvrir avec l'arrêté de leur maire, l'arrêté municipal. Et malgré ça, il aurait été illégal. Ils risquaient à la fois une amende et à la fois une interdiction, une fermeture administrative. Donc c'était pas forcément la bonne méthode. Après, la bonne méthode, c'est d'apporter mon soutien à l'association de commerçants de Dammartin, Angoël et de ses environs, donc qui regroupe aussi des commerces à nous, pour essayer de se bagarrer, pour obtenir plus d'aide, pour obtenir des ouvertures plus rapides, des conditions d'ouverture différentes de ce qu'il y a, parce que je suis entièrement d'accord avec eux, et moi il y a des choses que je ne comprends pas. On va croiser 200 personnes qu'on ne connaît pas dans un supermarché où on nous parle de l'extension du Covid par le brassage, ce que je veux bien entendre, mais on va nous laisser aller dans un supermarché où il y a 200 personnes et où on croise deux personnes qu'on connaît ici dans son magasin, ou quand chez notre coiffeur par exemple dans la rue principale où vous êtes un par un et où il peut très bien désinfecter entre deux personnes. Voilà, il y a quand même des choses qui sont parfois assez incompréhensibles, et donc la demande des commerçants est parfaitement légitime. Donc on y souscrit, on va se battre avec eux, on va essayer de faire autant que faire se peut. Après, je vais utiliser votre biais pour en appeler à mes habitants, aux habitants de la commune, les habitants de Saint-Pathu, en leur disant favorisez vos commerçants. S'il y a des choses que vous pouvez décaler en achat, attendez qu'ils rouvrent, faites-les chez eux, faites du click and collect pour ceux qui peuvent, de la commande par téléphone, enfin tout ce qui est autorisé, tout ce que vous pouvez faire pour les soutenir, c'est important. Vous êtes les premiers, les habitants, à me demander plus de commerce. Voilà, ceux qui sont là, il faut les faire vivre, il faut venir. On n'est pas une commune de passage, donc en fait nos commerçants ne reçoivent que nos habitants. Donc il faut bien que nos habitants qui veulent du commerce les fassent fonctionner, et je compte sur eux, et je compte sur leur civisme pour aller chez nos petits commerçants. Voilà. C'est-à-dire que les commerçants de Saint-Pathu ne vivent que avec les habitants. Alors en très grande partie, oui, c'est un petit peu la difficulté qu'on a. Alors c'est paradoxal parce que c'est toujours comme ça. On a, par exemple, prenez Saint-Souplé à côté, qui est 2 fois plus petit que nous. Il y a plus de commerce que chez nous parce qu'il a la nationale qui traverse son village, et donc il a beaucoup de clientèle de passage. Alors que nous, on est très en retrait, donc effectivement on est au calme, on n'a pas le passage des camions, on n'a pas de nationale qui coupe la commune en deux, avec ses avantages et ses inconvénients, mais par exemple l'inconvénient c'est qu'on a peu de passages, donc on a peu de clientèle de passage pour nos petits commerçants. Pour venir à Saint-Pathu, Voilà, il faut vouloir... les gens viennent, alors soit ils connaissent le commerce, même s'ils n'habitent pas forcément Saint-Pathu, ils y viennent parce qu'ils sont contents de la prestation. Le vétérinaire, le but de détente, l'institut de beauté, voilà, ou le coiffeur, ou la coiffeuse, enfin bon voilà. Les commerces dits non essentiels. Les commerces dits non essentiels qu'on a fermés de façon un petit peu compliquée, à mon sens. Voilà.